jour de sirocco à Lampedusa, la petite île italienne qui a défrayé la chronique après l'arrivée de plusieurs milliers de réfugiés tunisiens en février dernier. Parmi les derniers venus, ces jeunes ont affronté la tempête pour atteindre leur rêve, l'Europe. La seule solution pour nous était de venir à Lampedusa pour aller en Europe et trouver du travail. On risque sa vie en mer parce qu'il n'y a pas de travail en Tunisie. La moitié de la population est au chômage parce que la famille de Ben Ali a tout pillé et ils n'ont pas laissé un sou. On est très content d'être là. Tout ce qu'on veut, c'est un travail. Et si on n'y arrive pas, si on ne peut pas rester, on repartira en Tunisie. Mais on essaiera de nouveau de venir à Lampedusa. On recommencera. Dans le sillage de la révolution du jasmin, plus de 5000 migrants tunisiens embarqués sur des navires de fortune ont gagné la petite île du sud de la Sicile depuis mi-janvier. Plus proche des côtes africaines que de celles de l'Italie, Lampedusa est de longue date la première terre sur la route des migrants vers le nord. L'arrivée de milliers de Tunisiens en l'espace de quelques jours a forcé les autorités de l'île à réouvrir les portes du centre d'accueil pour réfugiés, fermé un an auparavant. La plupart ici disent avoir fui la pauvreté, la violence et la corruption qui, disent-ils, règnent encore chez eux. D'autres nous avouent hors caméra être menacés en Tunisie du fait de leur lien avec l'ancien régime. Certains encore évoquent la pression d'agents libyens infiltrés, complices de la famille du président déchu. Il y a des agressions là, en Tunisie, il y a beaucoup de problèmes. Avec le Gaddafi, là, il a fait beaucoup des histoires. Et ça fait une semaine que je suis rentré en Tunisie. J'ai pris l'avion pour aller chercher ma femme, parce qu'elle est enceinte et tout. J'étais obligé de la ramener. L'Ajnaf vit et travaille en France en toute légalité. Faute de pouvoir obtenir un visa français pour son épouse, il a décidé de la ramener en Europe clandestinement. 3 jours de traversée avec 250 hommes à bord d'un petit bateau de pêche. J'ai mes papiers français et tout ça, et j'ai pris le risque. On a vu la mort devant nous dans la mer. On ne peut pas aller à la fac, on ne peut pas faire ses courses, on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas de président, alors tout le monde fait ce qu'il veut. C'est comme la guerre. À cause des Libyens, de la famille de Trabelsi. Et la police, elle peut tuer les gens. Zaineb et son mari quitteront le centre quelques minutes après notre entretien. Destination, l'un des centres de rétention d'Italie où ils espèrent obtenir les documents qui leur permettront de gagner ensemble la France. C'est là que veulent se rendre beaucoup de ceux que nous rencontrons dans ce lieu de transit où les organisations humanitaires leur expliquent leurs droits comme réfugiés en Europe. Un demandeur d'asile doit faire sa demande dans le premier pays d'arrivée. S'il ne fait pas de demande de protection internationale, il sera considéré comme un immigré clandestin et l'Italie a le droit de le rapatrier, de l'expulser. Selon les règles de l'Union européenne, de la Convention de Dublin, s'il veut obtenir l'asile en France et qu'il fait sa demande de protection internationale là-bas, il peut être renvoyé en Italie. Une règle dont Tarek, qui travaille au centre d'accueil de Lampedusa pour l'ONG Save the Children, a fait les frais. Il a gagné l'île clandestinement en 2005 après avoir fui l'Érythrée, traversé le désert et séjourné dans les prisons libyennes. Après un bref séjour en Hollande et en France, il a été contraint de revenir en Italie. Désormais installé sur l'île, il se consacre à aider ceux qui ont connu les mêmes épreuves que lui. Je ne pense pas qu'ils ont quitté leur famille, leurs enfants, leurs frères parce que ça leur plaisait. Moi je l'ai fait, pas parce que ça me plaisait, mais parce que je n'avais pas le choix. Quand tu as fait tout ce voyage si risqué, que tu as vu des gens mourir devant toi, être violés devant toi, que tu arrives ici, on ne te comprend pas. Tu leur parles de la Libye, de la Tunisie et on te répond « ça ira ». Et si tu parles de tes difficultés ici, on ne t'écoute pas. On te dit « ouais, ça ira ». Ça te rend triste. Il faut comprendre ce qui est arrivé. Où sont les droits de ces personnes? On est obligé de se fâcher. Où sont tes droits? Pourquoi ils ne te reconnaissent pas tes droits? Parce qu'être un humain, c'est un droit de vivre. Le droit de vivre, c'est ce que revendiquent de leur côté nombre d'habitants de la petite île italienne qui vit de pêche et de tourisme. Même si la plupart des réfugiés arrivés en février sont partis, la tradition d'accueil ici est très éprouvée.
Les pêcheurs, les hôteliers, les restaurateurs, cette année personne ne travaille plus parce que personne ne vient à Lampedusa. Pour voir tout cet afflux de clandestins, qui voudrait venir se baigner à Lampedusa? On est 6 000 habitants avec les enfants. Eux, ils sont 5 000 hommes, jeunes. Et vous avez peur? Bien sûr qu'on a peur. Comment peut-on partir laisser nos femmes et les enfants à la maison et partir pêcher? Comment les laisser? On ne veut pas les laisser seuls, parce qu'ils sont tous là à se balader. Ce qu'on craint aujourd'hui le plus dans l'île, c'est l'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés en provenance de Libye. Le maire de Lampedusa réclame l'aide logistique de l'Europe, mais aussi que les pays membres partagent la prise en charge des clandestins. Nous ne pouvons pas accepter une population entière qui fuit son territoire uniquement pour trouver une vie meilleure. On garantit l'asile politique, on garantit certainement à ces réfugiés de pouvoir fuir la guerre pour éviter d'être tués. Mais on ne veut pas de vagabonds sur le territoire de Lampedusa, ni en Italie. Parce que des vagabonds et des brigands, on en a déjà en abondance. À la demande de l'Italie, Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, a lancé une opération de soutien à laquelle participent une dizaine d'États membres. En clair, des experts ont été dépêchés dans les centres de rétention de la péninsule et quelques avions et bateaux viendront en renfort des forces italiennes. Pour le comité spontané des citoyens qui s'est formé récemment à Lampedusa, ce n'est pas assez. Faute de moyens massifs pour endiguer les flux de réfugiés, l'île est menacée de disparition, disent ceux qui crient à l'état d'urgence. Nous attendons que l'Europe tienne prêt un service de patrouille de navires de toutes les forces armées de l'Europe, qui patrouillent dans le canal de Sicile, qui va devenir le flanc ouvert de l'Europe tout entière. Certains ici prennent fait et cause pour les réfugiés. Pour la porte-parole locale du mouvement environnementaliste Legambiente, leur passage à Lampedusa est incontournable. L'île, que l'on appelle aussi la porte de l'Europe, ne doit pas, dit-elle, devenir l'instrument de la forteresse Europe. L'Europe a besoin de cette force de travail. Pourquoi en faire des clandestins, les contraindre à risquer leur vie en mer ? Plutôt que de régulariser ces flux de manière concordante avec les besoins réels qui existent sur notre continent. Un espoir que partagent ceux qui croient trouver un sort meilleur sur un continent qui cherche encore sa politique envers des dizaines de milliers de clandestins qui se pressent chaque année à ses portes. En Europe, il y a la démocratie, on a le droit de s'exprimer. Tu as le droit au travail, pas comme en Tunisie. Et là-bas, si tu protestes, tu as affaire à la police, tu as droit aux menottes. Tu risques la prison, direct. Ici, la Tunisie, elle a un bon président, il y a des polices, il y a tout, il y a démocratie, il y a tout. Eh ben, on va rentrer chez nous. Pourquoi on reste? On vient pas pour déranger les gens.